Alors justement, en plus des trois pays de l'AES, donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Tchad et le Sénégal et la Côte d'Ivoire annoncent la fin de la présence militaire française sur leur territoire. Comment interprétez-vous ce mouvement d'ensemble, surtout avec parfois la capacité limitée de certaines armées africaines, particulièrement en matière de renseignement à gérer la lutte contre le terrorisme? La question de la sécurité nationale et la question de coopération et de relations en matière de présence militaire étrangère ou non sont des questions, comme je disais tout à l'heure, de souveraineté. Chaque État décide de sa politique de manière souveraine. Il n'est pas dans mon rôle en tant que ministre des Affaires étrangères du Bénin de commenter les choix souverains qui ont été faits par d'autres États. D'autant plus que lorsqu'il y a quelques années de cela, certains de ces États, y compris le Niger, avaient fait le choix d'avoir des bases militaires étrangères, elles n'avaient pas consulté le Bénin. Donc ce n'est pas au Bénin de commenter cette situation. Revenant sur la question des capacités de nos armées, de nos États à assurer une lutte efficace contre le terrorisme, qui est un enjeu majeur pour notre sous-région aujourd'hui, qui est un enjeu qui ne peut pas être résolu par un seul État, qui demande de la coopération, qui demande de la collaboration entre nos États. Je pense qu'il est important que chacun détermine sa stratégie et fasse en sorte que la stratégie soit efficace dans un ensemble régional, quelles que soient les institutions auxquelles on décide d'appartenir. Le plus important, c'est d'apporter une réponse à cet enjeu majeur qui est la lutte contre le terrorisme. Alors justement, est-ce qu'il y a une coopération avec votre voisin togolais sur cette question? Les deux pays sont confrontés à cette menace terroriste. On sait très bien que les djihadistes ont des vues sur la mer, sur le golfe de Guinée. Est-ce qu'il y a une coopération renforcée entre le Bénin et le Togo sur ce plan? Le Bénin est partisan d'une coopération et d'une intégration régionale. C'est au cœur de notre doctrine diplomatique, comme je disais, et donc les questions de coopération avec nos voisins, que ce soit le Togo, bien sûr, c'est un pays frère, mais aussi avec le Ghana, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'initiative d'Accra, qui a été portée, soutenue par le président Talon, dont le président Talon a été à l'initiative, ou avec notre voisin du Nigeria et nos frères des pays de l'AES, donc le Burkina, le Niger, le Mali. Toutes ces coopérations concourent à un objectif essentiel. Nous devons sécuriser notre espace sous-régional. Et en cela, un seul pays ne parviendra pas à apporter la solution idoine. Nous avons une obligation de coopération, et je le redis encore une fois de plus, dans un contexte où on parle aujourd'hui de départ de certains de nos pays frères de la CEDEAO. Nous avons, quelles que soient les organisations régionales auxquelles nous décidons d'appartenir, et le Bénin l'a dit, nous prenons acte du choix de nos pays frères de partir de la CEDEAO, nous avons une obligation historique. C'est de travailler ensemble pour préserver les liens qu'il y a entre nos peuples et assurer la sécurité de notre espace régional. C'est le plus important aujourd'hui.